Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Comment ça sera là-haut lorsque les saints de tous les temps vont se réunir? Il ne faut pas rater ce moment-là. Il ne faut pas le rater. Ce grand jour où nous serons réunis autour du Père, autour du Seigneur Jésus, autour du Saint-Esprit, autour des patriarches dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jonas aussi, oui. Oh, alléluia Jésus. Dis à ton voisin, ne rate pas ce moment-là. La préparation se fait aujourd'hui. Amen. Ne rate pas ce moment. Tu peux rater beaucoup de choses dans la vie. Tu peux ne pas réussir tous tes projets que tu veux. Mais là, ne le rate pas. C'est à élimination directe. Hein? Puisqu'on a une période de Coupe du Monde. Il n'y a pas de rattrapage. Parce que Dieu tient parole. Hein? Il tient parole. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46, disons la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui nous dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. On est dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Nous sommes au verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif,
ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Merci pour ta parole. Tant de paix céleste en Jésus-Christ. Elle est la révélation qui nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Nous voulons te bénir parce que ce matin, comme tu le fais chaque jour, tu nous parles dans la vérité. Tu nous parles avec amour. Merci encore pour ce que tu vas nous communiquer aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous bénissons le nom de Jésus. Amen. 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 C'est un texte que les pasteurs n'ont pas l'habitude de traiter. Et pourtant, c'est un passage qui est présent dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une image que Jésus prend pour nous dire, nous faire comprendre quelque chose. Mais c'est un texte dans lequel le Seigneur Jésus nous plonge dans ce jugement dernier, décrit, nous donne la description de quelque chose qui va se passer lors de son retour glorieux au milieu de ses saints anges. Quand il va revenir pour juger l'humanité. La Bible déclare que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Et ce qui est frappant, n'est-ce pas, dans cette scène que Jésus décrit devant nous, ce qui est frappant, n'est-ce pas, dans cette scène, c'est que ce n'est ni la doctrine que les uns et les autres ont défendue, ni les paroles qu'ils ont prononcées, ni même les émotions qu'ils ont pu vivre ou ressentir pendant les temps de culte. Ce n'est rien de cela qui est mis en avant. Amen. Rien de cela n'est mis en avant. Il n'est même pas dit ici, tu as beaucoup prié. Il n'est rien de cela, rien de ce que des fois nous considérons comme étant plutôt spirituel. Mais ce qui est mis à l'avant, c'est quoi? Pardon? Manifestation de l'amour, de la charité, service. Ce qui est mis en avant, c'est ce qu'ils ont fait. Reconnaissons, frères et sœurs, que nous vivons parfois comme si notre foi se résumait à ce que nous croyons ou à ce que nous disons. Mais le Seigneur Jésus nous ramène dans ce passage à une exigence que Dieu attend de nous, que nous avons tendance à oublier. Cette exigence, c'est quoi? C'est que nos œuvres comptent devant Dieu. Amen. Nos œuvres comptent devant Dieu. Nos actes de générosité, d'amour et de bienveillance comptent devant Dieu. Pas nos sentiments, mais nos actes. Amen. Nos actes comptent devant Dieu. Alléluia.
En lisant ce passage dans ma lecture quotidienne, j'ai été saisi par ce texte comme si je le lisais pour la première fois. Nos œuvres comptent devant Dieu. Amen. Tes œuvres, mes œuvres comptent devant Dieu. Non pas pour nous sauver, parce que le salut est obtenu par grâce, par la foi, et non pas par les œuvres. Éphésiens 2, versets 8 à 9, nous le dit. Mais la foi reste virtuelle, voire morte, si elle ne produit pas de fruits. Autrement dit, des actes de générosité et de bonté concrets, visibles à la gloire de Dieu. La finalité de la foi n'est pas la foi, mais les actions qu'on manifeste parce que justement, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus. La Bible dit qu'Abraham crut. Et il a fait quoi? Il s'est mis en marche pour obéir à ce que Dieu lui avait dit. Ta foi doit produire des actes de générosité. Ma foi doit produire des actes d'amour, des actes concrets d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Ce sont les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et le second qui est parallèle, c'est tu aimeras ton prochain comme... Et comment peux-tu prétendre aimer ton prochain comme toi-même si tu es incapable de poser devant lui des actes de générosité et de bonté que tu te réserves à toi-même? Nos œuvres comptent devant Dieu. Amen. Et dans cette scène sur laquelle nous voulons nous arrêter ce matin, nous avons plusieurs leçons spirituelles à retenir. Des choses que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur et dans le mien. Première chose, il y a tellement de choses qu'on peut dire de ce passage. Il y a beaucoup de choses. Hein? On peut déjà voir que même ceux qui sont morts, là ils se trouvent, à un moment ils vont se tenir devant Dieu et ils parleront. Dieu questionnera. Donc nous voyons ici que le jugement se fera selon les œuvres. C'est important, bien-aimés frères et sœurs, de réaliser cela. Le jugement se fera selon les œuvres. Vous voyez que dans cette scène, le roi ne demande pas quelle est ta confession de foi. Toi, tu étais dans quelle église sur terre? Ah, tu étais dans quelle famille d'église? On se bat souvent pour des chapelles. C'est une perte de temps. Au ciel, nous voyons ici qu'on ne nous pose pas cette question. Mais la question est simple. Hein? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. On a là plusieurs situations concrètes. On a ici, en fait, 6 situations. La faim, la soif, l'exil, la nudité, la maladie, la prison. 6 situations ou encore 6 occasions, 6 opportunités que Dieu nous donne chaque jour. Que Dieu nous donne pour, n'est-ce pas, poser des actes de générosité envers notre prochain. La question ici n'est pas « as-tu cru en moi ?» mais plutôt « qu'as-tu fait
pour celui qui souffrait à côté de toi? Qu'as-tu fait pour celle ou celui qui était dans le manque? Qu'as-tu fait pour lui? Qu'as-tu fait pour celui qui était en prison? Qu'as-tu fait pour celui qui était malade? Qu'as-tu fait? J'aime l'équilibre qu'il y a dans la parole de Dieu, parce que vous savez tous comme moi que nous privilégions, nous mettons en avant la foi. Et quand nous parlons souvent de la foi, j'ai envie de dire que des fois on reste dans une adhésion intellectuelle ou dans un engagement qui est un engagement verbal, mais qui n'est pas toujours suivi d'actes réels et concrets qui prouvent qu'on s'est vraiment engagé à suivre Jésus. Amen. Qu'est-ce qui va prouver à un non-croyant que toi, tu aimes vraiment Jésus? Il va regarder tes actes. Il regarde nos actes. Si tu rigoles des bêtises, des mauvaises choses comme lui, il te casse. Il dit, bon, ok, il est des nôtres. Mais s'il voit que dans ton attitude, déjà, tu t'éloignes du mal, mais que derrière, tu poses des actes de générosité. Parce que le plus grand acte de générosité de l'histoire de l'humanité, qui est-ce qu'il a posé? C'est Dieu lui-même. Lorsqu'il a envoyé son fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que tu aimes Jésus, tu donnes. Alléluia. Si ta foi en Jésus ne te permet pas de donner, tu dois te poser la question sur cette foi-là. C'est un type de foi que tu as, mais ce n'est pas la foi biblique. Bien sûr, bien aimé, ça ne veut pas dire que la foi soit secondaire. Non. La foi en Dieu, la foi en Jésus reste la racine. Les œuvres sont les fruits. Amen. Les œuvres sont les fruits. Tu peux toujours dire, ah, c'est un bel arbre, il est magnifique, il est beau. Bon, ils sont où les fruits là? Quand tu vois un bel arbre, il n'y a pas de fruits. Pardon? Il y a de jolies feuilles. Mais constatez-vous une chose, Dieu regarde toujours les fruits. Jésus a maudit ces figuiers-là, il n'y a pas de fruits. Et pourtant, ce n'était même pas la saison. Mais Dieu nous interpelle sur cette question des fruits. Où sont les actes de générosité qui doivent accompagner ta foi? Ils sont où? Où sont les actes de générosité qui doivent accompagner ma foi? Une foi qui ne produit jamais d'œuvres concrètes d'amour est une foi qui doit nous interroger de façon sérieuse. Et souvent, nous nous cachons derrière ce type de foi-là. Nous pouvons mettre en avant nos connaissances bibliques. Nous pouvons mettre en avant notre zèle pour Dieu. Nous pouvons mettre en avant notre zèle dans la prière. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Dieu veut voir des actes de générosité concrets et de bonté qui sont posés envers les autres. Est-ce que ta foi produit des œuvres concrètes d'amour? À quand remonte la dernière fois, mon frère, ma sœur, où tu as posé un acte concret d'amour envers quelqu'un? Peut-être envers l'Église. Frère, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Voici ce que j'ai préparé pour nous tous aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Dieu est bon. Dieu m'a béni. Je n'entends pas vos amens. Vous savez, des fois, nous attendons Dieu dans des choses compliquées. Dieu nous attend dans des choses simples. Il dit, j'ai eu faim. Il ne nous dit pas, j'étais en école de théologie, mais non, il dit, j'ai eu faim. Des choses simples qui sont à notre portée. À quand remonte la dernière fois où tu as posé un acte concret d'amour en donnant à l'autre?
en donnant par exemple à l'église, en donnant à un frère, à une sœur, en donnant à un membre de ta famille, en donnant à cause de Jésus, à cause de l'amour de Dieu en toi. Le jugement se fait selon les œuvres. Et ce jugement est là pour nous dire que la question de nos œuvres compte devant Dieu. Apocalypse 14 nous dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Nos œuvres nous suivent devant Dieu. Amen, amen. Dis à ton voisin, nos œuvres nous suivent devant Dieu. Amen. Nous voyons dans cette scène aussi que le Seigneur Jésus s'identifie aux plus petits. Cette question des œuvres, vraiment, frère, c'est très important. C'est la question que le Seigneur Jésus m'a posée quand j'ai rencontré le Seigneur dans l'au-delà. Il m'a dit, tes œuvres. C'est où tes œuvres, mon fils? On peut être pauvre en œuvre. Pauvre. On peut en faire. Mais en murmurant, en critiquant, avec mauvais cœur, ça ne compte pas devant Dieu. Jésus ici, c'est la deuxième leçon, s'identifie aux plus petits. Il dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen, amen. Toutes les fois que l'on fait, on pose ces actes de bonté envers les plus petits des frères, les plus petits, ceux qui ne méritent pas cette attention, ceux qui ne méritent pas cette faveur. Nous en faisons partie. Nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Jésus dit, c'est à lui-même qu'on le fait. Chaque fois que tu bénis concrètement, matériellement, par ton temps, par tes finances, par tes biens, que sais-je? Tu bénis un frère, tu bénis une sœur, tu bénis un membre de ta famille. À cause de Jésus, c'est à Jésus que tu le fais. Amen. Amen. Mais c'est à Jésus que tu le fais. Jésus nous dit, c'est à moi. Jésus s'identifie au plus petit qui a faim. Parmi nous, dans la famille, peut-être même dans la rue, en passant. Jésus s'identifie à lui. Jésus s'identifie à celui qui est sans maison, à celui qui est dans la détresse. Jésus s'identifie à celui qui souffre. Jésus s'identifie au prisonnier qui est enfermé dans ses quatre murs et qui a besoin peut-être d'un courrier d'encouragement. Jésus s'identifie à lui. Nous aimons nous identifier à ceux qui ont bien réussi. Quand les gens disent tel, c'est... Comment on dit ça? Il est fan d'un tel, d'un tel. C'est rare d'entendre quelqu'un dire qu'il est fan d'un pauvre. Hein? On va dire, t'es bizarre, toi. Mais Jésus est fan des pauvres. Il aime les pauvres. Il vient au secours des pauvres. Et quand j'ai vu le Seigneur, il est près des pauvres. Les pauvres gens. C'est ce que la Bible dit de lui. La Bible dit que l'Éternel est celui qui habite les lieux élevés. Mais il est près de ceux qui ont comment? Le cœur brisé et l'esprit abattu dans l'abattement. Ceux qui sont pauvres. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Alors, y a-t-il ici des personnes qui veulent prêter à Dieu? Y a-t-il ici quelqu'un qui veut prêter à Dieu? Qui me fasse un signe de la main?
Amen. Alléluia. Celui qui fait, tu veux faire un prêt à Dieu. Dieu te dit, prête-moi. Mais prête-moi ce que je t'ai donné. Parce que ce que tu as, ça vient de qui? Mais ça vient de lui. Il dit, celui qui prête à l'Éternel. Prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. Donc, si tu veux prêter à Dieu, aie pitié du pauvre. Prends soin du malheureux autour de toi. Ne le regarde pas avec mépris. Pose des actes de bonté dans l'église, frères et sœurs. Des actes de bonté. Dimanche, tu viens. Apporte quelque chose un dimanche. Il y en a ici qui apportent. Chaque fois. J'ai envie de dire, t'es où? T'es où? Apporte dans la maison de Dieu. Je n'entends pas vos amen. Mais le Saint-Esprit dit, apporte. Dans la Bible, on a l'exemple d'une sœur. Vous la connaissez. Elle s'appelait Tabitha. Qu'est-ce qu'elle faisait, Tabitha? Tabitha avait constaté que dans l'église primitive, il y avait beaucoup de pauvres, beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins. Ils n'étaient pas bien habillés. Ils avaient des vieux habits, des loques. Tabitha a dit, non, ça ne peut pas se faire dans la maison de Dieu. Moi je sais, écoute, je vais faire des habits pour ces veuves et ces orphelins. Alléluia. Amen. Et Tabitha a commencé à coudre des vêtements pour des veuves et des orphelins, à faire aussi des aumônes, à donner pour le soutien des veuves et des orphelins, des démunis, des pauvres. Tabitha a commencé à prêter à Dieu. Elle ne savait pas qu'elle prêtait à Dieu en faisant ce qu'elle faisait. Elle prêtait à Dieu. Nous sommes dans une société où quand tu prêtes, on doit te rembourser selon la nature de ce que tu as prêté, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, le remboursement n'est pas comme ça. Hein? Vous savez ce qui va arriver à Tabitha? Elle va tomber malade. Elle va mourir. Là, les veuves et les orphelins vont dire, mais il y a un problème. Qui va encore prendre soin de nous dans cette église-là? Et Tabitha, son cœur dit, qui va encore prendre soin? On ne veut pas la mort de Tabitha. On ne veut pas la mort de Tabitha. Et l'église a dépêché des émissaires pour aller chercher l'apôtre Pierre. Pierre, viens, on a un problème. Dans l'église, on a une femme qui faisait du bien à tout le monde, des aumônes et tout. Elle est morte. L'église n'est pas d'accord. Viens prier pour elle. Ah, Dieu commence à rembourser à Tabitha. Tabitha faisait des aumônes, des bonnes œuvres, les habits. Dieu va rembourser à Tabitha sa vie. Amen. Le remboursement de Dieu a des intérêts que tu ne peux même pas imaginer. Quand il tombe, tu dis seulement, waouh. Pierre va venir prier pour cette Tabitha qui était morte. Et Dieu va ressusciter Tabitha. Nos œuvres comptent devant Dieu. Qu'en est-il de tes œuvres? Est-ce que le volume de tes œuvres est présent? Est-ce que la qualité de tes œuvres devant Dieu est là? Ou bien tu te contentes de quoi? Ou bien tu es là, tu profites seulement de ce que les autres ils font? Où sont tes œuvres? Le jugement que le Seigneur Jésus nous décrit ici pose aussi la question, on l'a dit, d'une foi qui doit se traduire par des actes. Ta foi, ma foi, doit toujours se traduire par des actes. Amen. Des actes. Jacques le dit, hein, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2, 17. Et une fois morte, c'est une foi qui ne sauve pas. Et l'apôtre Jean ajoute, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Il dit, n'aimons pas en parole avec la langue, mais notre amour doit se traduire par des actes. Amen, amen. Par grâce, nous sommes sauvés. Notre amour, lorsqu'il s'exprime par des actes,
démontre que la grâce de Dieu a réellement transformé notre vie. Elle a changé notre cœur. Et ce que le Seigneur nous demande ici ne sont pas des actions qui ne sont pas à notre portée. Elles le sont toutes. Donner à manger et à boire à celui qui manque du nécessaire. Peut-être ici, peut-être loin. Il y a l'association Atara, on va soutenir des veuves, des orphelins. On va aider des communautés. Là, on est sur une communauté au Tchad à acquérir un terrain pour faire la culture du mil, du sorgho, pour qu'il soit autonome au niveau alimentaire. Donner à manger, à boire à celui qui manque du nécessaire. Accueillir l'étranger. Moi, je bénis Dieu parce que la France est un pays d'accueil. J'entends pas vos amens. Vous avez chaud? Ce pays est un pays d'accueil. Il faut le reconnaître. Merci Seigneur, Jésus, parce que tu as permis que je sois accueilli dans ce pays. Amen. Oui, il faut le reconnaître. Et cet accueil implique aussi à l'étranger de respecter le pays qui l'a accueilli. De respecter. Comment vas-tu être accueilli dans une maison? On t'accueille, on te fait bon accueil, mais tu commences à faire du désordre. Qu'est-ce qui risque de se passer? On va te dire, prends la porte. Accueillir l'étranger, accueillir celui qui se sent seul. Il y a de la solitude dans notre pays. Il y a de la solitude. Des fois, quand j'échange avec notre frère qui est en Guadeloupe, hier, je l'ai encore appelé pour l'encourager. Je me souviens d'un homme de Dieu qui, chaque fois qu'il allait au marché, là à Juvisy ou à Corbeil, il revenait avec des choses qu'il avait achetées pour chacun. Et il achète ça, et pour un tel, et pour une soeur à l'église. Il achetait. Je dis, mais arrête de faire ça. Mais non, il n'arrêtait pas. Mais je comprends aujourd'hui que quand je lui disais d'arrêter, c'est moi qui étais dans l'erreur. Ce sont des actes de générosité concrète. Vous savez, quand David dit qu'il ne vient pas louer l'Éternel avec les mains comment? Les mains vides. Souvent, on pense souvent que il vient avec, il va donner l'offrande à Dieu. Les mains vides. Il va venir avec les mains qui donnent. Les mains qui donnent. Les mains de générosité. Non pas les mains qui sont raides. Les mains de visite qui vont visiter les malades. Nous avons écrit à un directeur d'un hôpital des environs en nous proposant d'aller visiter des personnes malades qui s'y trouvent. On attend sa réponse. On prie pour cela. On s'est proposé aussi auprès des maisons de retraite pour aller visiter des personnes âgées qui sont seules. Et je pense même que dans la société, il y a des personnes qui sont seules, mais qui ne sont pas dans ces cadres-là. Mais qui sont autour de nous, qui ont besoin de visite, qui ont besoin qu'on s'arrête un bonjour, qui ont besoin d'attention. Je bénis Dieu pour le soutien qu'on apporte aux prisonniers au travers de la correspondance qu'on réalise. Un frère André, il faudrait que tu nous apportes aussi un compte rendu par rapport à cette activité. Amen. 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 Venir au soutien de ces et celles qui sont, n'est-ce pas, dans le besoin. Tout à l'heure, je parlerai d'un appel à l'aide qui nous a été envoyé au niveau des églises par rapport au double tremblement de terre qui a eu lieu au Venezuela. Avec toutes ces victimes qui sont là. Avec des pasteurs qui ont été touchés. Des enfants de Dieu. Nos œuvres comptent devant Dieu. Et ce texte, n'est-ce pas, n'est pas là pour nous écraser de culpabilité. Mais le Seigneur Jésus veut réveiller notre conscience, attirer notre attention sur quelque chose qui compte devant Dieu, qui compte devant lui, et que peut-être nous, on aurait tendance à mettre au second plan. Dieu nous dit ce matin
que tes œuvres comptent pour moi. Le bien que tu fais, à cause de mon nom, à cause de Jésus, compte pour moi. Dieu veut que notre amour pour lui soit sincère et se traduise par un amour concret pour notre prochain. Et le Seigneur veut, n'est-ce pas, qu'on soit des disciples qui portent du fruit, des brebis, vous voyez, des brebis, des disciples qui portent du fruit, non pas des boucs. C'est-à-dire des croyants de nom, des croyants qui sont indifférents à la souffrance d'autrui. Et je vous disais cela à l'Assemblée générale, la dernière Assemblée générale, que je veux, en tout cas c'est cette pensée-là que Dieu a mis en moi, que notre Église soit une Église qui est tournée vers la cité, c'est-à-dire tournée vers l'autre, qui s'intéresse aux besoins de nos voisins, aux besoins de ceux et celles qui sont autour de nous, aux besoins de ceux que nous côtoyons, et nous avons besoin d'être vigilants, de dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas prier de manière générale pour mes voisins, mais rends-moi sensible à leurs besoins. Amen. Rends-moi sensible aux besoins du frère et de la sœur. On va se saluer. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alléluia. Et puis on repart. Mais c'est rends-moi sensible à son besoin. La sœur, le frère qui est là. Il y a des choses qu'il ne peut pas me dire par pudeur. Mais je vais être une bénédiction pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais être une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Quand tu lui dis que Dieu te bénisse, ce sont des paroles. Alors, il faut que le Dieu te bénisse devienne quelque chose de concret. Amen. Quelque chose de concret. Quelque chose qui compte devant Dieu. Quelque chose qui va parler en ta faveur devant le Seigneur lorsque ce temps arrivera. Nos mains, les ressources que Dieu nous a données, ce n'est pas seulement pour qu'on en vive, mais c'est aussi pour qu'on bénisse d'autres avec ces ressources-là que le Seigneur nous a données. Dieu veut qu'on sorte du cadre stricto-familial, même si ce cadre-là doit d'abord être respecté, puisque la Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin des siens, de sa famille, a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Donc quand tu dis tu aimes le Seigneur, alléluia, il faut que quand on va dans ta famille, on entend ce témoignage, mais vraiment, lui là, depuis qu'il est avec Jésus, hein, il a changé. Il donne, il nous aide. Hein? Il a changé. C'est ça qui prouve qu'on est avec Jésus. Mais si on dit non, vous êtes des païens, vous ne croyez pas, je vous parle, vous n'aimez pas Jésus, c'est pourquoi vous avez les problèmes. Des fois, on a ces discours-là. Dieu ne nous a pas établis juges. Hein? C'est lui qui est juge des vivants et des morts. Mais nous devons être des canaux de grâce et de bénédiction. Alléluia. Je termine avec ce passage, Galates 6, verset 19, qui dit quoi? Galates 6, verset, j'ai dit 19, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons tant convenable si nous ne nous relâchons pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous l'on prie ensemble. Peut-être un frère, une sœur, vous élevez la voix, vous priez. Vas-y frère, m'aider. Oui, Père Céleste, nous venons ce matin infiniment te bénir et te rendre grâce parce que Merci. ta parole est la vérité. Merci, Jésus. Père, voici Seigneur, ce matin tu t'adresses à nos cœurs, tu parles à nos âmes, concernant un point important dans notre marche, Seigneur. Un point essentiel et vital, Seigneur, sur la base même, ô Dieu de gloire, de la foi. Merci, Papa, je te bénis parce que ce matin, quand tu nous rappelles l'importance d'avoir non seulement la foi, et les œuvres qui vont avec. Pendant ton humanité, tu n'as cessé
de faire des bonnes œuvres. Amen. En guérissant, Seigneur, des hommes. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, en faisant du bien Seigneur. partout où tu allais. Oui. Tu t'es pas privé au roi de gloire. Et au travers, Seigneur, de ce que tu as eu à faire, Saint-Esprit. tu voulais que nous, qui sommes ton corps, nous puissions produire cela. Amen. Et ce matin, ta parole nous Jésus. éveille encore à cette réalité S'il te importante plaît, au roi de Jésus. gloire. C'est pourquoi, ô Père, nous venons te demander pardon. Oui. Ô Père, pour notre indifférence Oh, à l'égard, Jésus, Seigneur, de pardon, nos voisins. pardon. À l'égard de Peut-être tu l'indifférence t'égoïses. au l'égard des gens que nous avons eu Même à dans voir. l'église. À l'égard, ô Père, Pardon, de Saint-Esprit. chaque personne, nos familles. Oh, Saint-Esprit. Ô Père, des personnes à qui on devait faire Dans du bien. l'église. De ce que même Saint-Esprit, tu nous as rappelé que Oh, fais ceci, fais cela, et nous n'avons pas obéi. Et ce matin, Père, nous te demandons infiniment pardon. Amen. Et Père, merci Oh, Seigneur, parce gloire à que Jésus. oh, tu ne te lasses point de pardonner. Mais au-delà de ça, Père, nous prions Seigneur, que tu nous fortifies poser notre des esprit, actes. Oui. afin que Au nous nom puissions de nous Jésus. lever et faire et rattraper, Amen. Seigneur, ce que tu veux que nous fassions. Amen. Développe notre sensibilité, Amen. oh Père, à Rends-nous cela, attentifs. afin que, oh Roi Oui, de gloire, Jésus. nous puissions Merci. porter du fruit, Gloria, oh gloria, Père gloria, agréable. gloria. Amen. Tu as dit que tu seras glorifié Amen. quand nous porterons du fruit. Amen. Oh Père, merci parce que Merci, tu aides chaque personne ici à l'église. Alléluia. Oh Père, à porter du fruit dans ce sens. Sokara, au À nom se de lever, Jésus. sans que, au Ta roi de gloire. gloire, il Oui. ne soit instruit, Oh, mais qu'il soit Saint-Esprit. conduit par ton esprit. Amen. Père, béni sois-tu pour ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Papa, merci parce que tu nous aimes. Amen. Merci parce que tu es avec chacun de nous. Tu nous connais individuellement. Papa, tu connais nos cœurs, Seigneur. Et papa, quand tu veux nous parler, tu nous parles. Merci, papa, parce que tu m'as parlé aujourd'hui. Merci parce que tu as parlé à chacun de nous. Papa, je te prie, Seigneur, de nous donner, papa, d'insuffler dans nos cœurs par le Saint-Esprit, papa, Alléluia. cette volonté, papa, Au nom de donner, Jésus. cette volonté Oui, de donner, tu papa, nous rends brise capables de tous faire. nos cœurs de pierre. Oui, brise cette indifférence au nom de Jésus. Papa, le cœur de chair que tu Pardonne. nous as déjà Oh donné. Saint-Esprit. Papa, nous voulons le manifester. Oh Amen. Seigneur, aide-nous. Merci Par, Jésus. par notre propre volonté, nous ne pouvons rien. Merci Et c'est Jésus. par toi, Seigneur, c'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit que nous pouvons agir. Papa, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus. Notre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire, viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux. Roi de gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui donnent pour sa gloire. Amen. Que Dieu te bénisse.
Nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Ensuite, nous passerons aux annonces. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour nous et comment il nous prépare pour ce grand rendez-vous-là. Qu'on n'arrive pas les mains vides, mais que nos œuvres parlent devant Dieu. Amen. Et qu'il puisse nous dire, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant. Gloire à Jésus.